Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter un business totalement unique. Je suis particulièrement sûr que tu n'en as jamais entendu parler. Je vais te montrer tout ça. Tu vas voir le potentiel de dingue et comment tu vas pouvoir vraiment générer beaucoup d'argent avec ce business dans les mois et les années à venir. Donc on va se retrouver sur mon ordinateur, je vais tout te présenter. Mais avant tout, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et mets-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Si tu connaissais déjà ce business. Et en attendant, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc avant toute chose, comme tu le sais, moi je suis un expert du print on demand. Et en tant qu'expert du print on demand, j'adore l'impression, j'adore le fait de pouvoir créer des produits. Et du coup, plus mon expertise en print on demand augmentait, plus un fantasme est venu. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça? Et ça, en fait, c'est tout con, mais c'est tout simplement un business qui, je pense, va révolutionner la façon de faire du business en ligne, de faire du e-commerce. Et je vais te montrer tout ça. Ça va être très délicat, ça va être très technique, mais c'est accessible à tout le monde et c'est ça que j'adore. Donc tu vas voir, on se retrouve sur mon ordinateur tout de suite. Donc pour tous ceux qui l'ont compris en voyant cette page, vous savez de quoi ça parle. Ça parle tout simplement de print on demand, mais en 3D. Et pourquoi c'est le futur? Pour moi, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous faites un design très bien. Ça va sur des coussins, ça va sur des t-shirts, des pulls, des serviettes, des tapis de bain, des tapis de douche, bref, vous avez compris, des mugs, tout ce que vous voulez. Maintenant, imaginez que demain, ça aille sur tous les types de produits. Que ça aille du bijou jusqu'à des figurines, jusqu'à tout ce que vous voulez. En fait, tout ce que votre imagination possible et inimaginable peut faire, vous pouvez le faire. Vous pourrez par exemple faire des coques de smartphone, etc. etc. Et ben, c'est ça qui va permettre le print on demand en 3D. Alors pour l'instant, il y a des fournisseurs principalement aux États-Unis. Je vais te présenter tout ça, mais sois-en sûr, ça va arriver très 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 vite en France et tu peux déjà commencer en fait avec ces fournisseurs à aller sur le marché américain. Si tu parles un peu anglais, il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a personne, il y a de la demande, crois-moi, il y a énormément de demande et le marché est très très bon. Alors je vais te montrer tout ça. C'est tout simplement un fournisseur qui est connectable avec Shopify qui s'appelle Shop 3D. Et donc en fait, bah voilà, tu vois, ils te disent que eux, ils peuvent tout simplement imprimer des bagues, des figurines, etc. Ils ont zéro inventaire, évidemment. Tu n'as pas de limite de commande. Tu peux connecter directement à Shopify ou à Etsy. Bref, c'est juste dingue. Donc tu vois, voilà, hop, print on demand, figurine. Donc c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Tu peux vraiment, aujourd'hui, les artistes qui savent faire des dessins peuvent faire des dessins, par exemple, de fans sur des licences très connues, en faisant attention au droit de licence, évidemment. Mais derrière, tu peux carrément, au lieu de le faire que sur un t-shirt, tu peux le faire en 3D. Et la personne qui est fan de ton travail, qui est fan de cet univers, elle va kiffer. Bon, pareil, là, je te parle d'un univers de licence. Encore une fois, faites attention. Mais prenons par exemple des animaux. La personne qui est fan de chiens, de chats et d'une certaine race, bah c'est fantastique ce que tu peux faire. Et voilà, il y a plein d'autres applications. C'est juste là-dedans, dans ton imagination. Donc tu vois, ils peuvent faire aussi des bijoux en print on demand. Enfin, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous imaginez, mais des bijoux en print on demand. Mais là, on peut taper quelque chose de très très haut dans la création. Et c'est pas que du plastique. Hein. C'est pas que du plastique. Ils ont, alors je sais pas s'ils mettent. Est-ce qu'ils mettent matériel. Voilà, je vais vous montrer les matériaux qu'ils utilisent. Il n'y a pas que du plastique. Au début, moi, je pensais qu'il n'y avait que du plastique. Mais non, ils ont de l'or, ils ont de l'argent, ils ont du bronze. Ils ont évidemment de la résine, ils ont de la résine grise, donc ça c'est la couleur, donc ils impriment avec la couleur eux-mêmes, ou alors la résine grise. Pour ceux qui ont connu les Warhammer, les petites figurines, c'était comme ça, c'était de la résine grise, bah, c'est exactement pareil. Donc forcément ça coûte moins cher qu'en couleur. Ils ont du nylon, ils ont de la résine claire, donc c'est transparent. Enfin bref, ils ont plein de trucs et je trouve ça juste phénoménal parce que tu vas vraiment pouvoir créer un univers à toi énormément. Et donc comme tu l'as vu, bah, ils s'intègrent extrêmement bien à Shopify, à WooCommerce ou alors à Etsy. Donc je trouve ça vraiment génial parce que tu vas pouvoir vraiment lancer un business assez rapidement. Donc si je ne me trompe pas, ils sont aux États-Unis pour le moment. Comme je t'ai dit, ça va bientôt arriver en France, c'est sûr. Mais voilà, si tu veux commencer sur le marché américain, bah tu peux y aller directement. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais te montrer un autre fournisseur qui est un peu différent, mais tu vas voir. Donc je suis tombé sur cet article où en fait c'est une fille qui a tout simplement un corgi, donc c'est cette race de chien, hein, tu sais, qui est court sur pattes, qui en a fait tout simplement
des petits moules pour sablés, pour gâteaux, etc. Et elle utilisait donc une application que je vais te présenter juste après. Et donc voilà, donc elle a exposé ses résultats grâce en fait en faisant ça. Donc elle a une page Instagram avec un corgi, et donc derrière elle a juste vendu des petits moules à l'effigie de son corgi, tout simplement en print on demand. Et là, je vais juste répondre à une question avant de présenter l'application. C'est ouais, mais Thomas, moi je sais pas faire des designs en 3D, etc. Bah, moi non plus. Donc, exactement comme euh, pour du print on demand classique, vous allez déléguer. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez déléguer parce que votre design va coûter entre 5 et 10 dollars. Mais derrière, bah, vous avez des produits en illimité, limite. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment génial. Donc, je vais vous présenter l'application dont il parle dans cet article qui est tout simplement Voodoo. Donc vous voyez que là on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, là ils expliquent on peut faire des moules, on peut faire des figurines, on peut faire de l'impression 3D, etc. etc. Euh, voilà, là ils peuvent te faire aussi le design. Honnêtement, je passerai pas par eux parce qu'en général, ce genre d'entreprise ils te prennent très très cher. J'étais sur leur site pour faire un test. J'ai téléchargé des objets en 3D. Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vois, je vais te donner une astuce assez intéressante pour que tu puisses contourner le fait que tu ne saches pas faire d'objets 3D. Donc voilà, j'ai téléchargé des objets en 3D. Donc encore une fois, moi je les ai pas fait. Je te montrerai comment je les ai eus et je suis en train de les analyser. Donc je sais pas combien ça va me coûter. Faut savoir qu'aujourd'hui l'impression 3D coûte un peu cher à faire en print on demand. C'est tout à fait normal, tout simplement parce que tu vas payer des experts qui vont le faire, tu vas payer des machines et tu vas payer le produit. Si toi, si tu te dis ouais l'impression 3D c'est génial, j'aime trop, et que tu vas avoir des coûts moins chers, sache que c'est tout à fait possible. Tu as des imprimantes qui coûtent entre 150 et 200, 300 dollars. C'est pas cher pour lancer un business. Et si toi ça te passionne et que tu es intéressé par ça, honnêtement fonce parce qu'il y a vraiment une opportunité de dingue. J'ai regardé un reportage l'autre jour sur Netflix qui expliquait tout cet univers-là et à quel point ça peut révolutionner le monde. Donc là, tu vois, on voit des images passer. On a vu une image passer, donc ça c'est un top pour le couvercle sur Starbucks. J'ai envie de repasser sur un autre produit. Donc là, c'est ce qu'on a vu, c'était les moules, figurines, ok. Mais il y a un truc qui me fascine le plus en fait avec l'impression 3D, c'est tout simplement de pouvoir vraiment aider dans la médecine et aider dans des sujets hyper importants. Donc là, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'ils vont parler d'architecture, etc. Ok, ça c'est cool. Pour les architectes, c'est génial. Mais l'impression 3D, ça va être juste génial pour faire, par exemple, des prothèses en 3D. Donc c'est juste génial. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir tout ça et de voir comment ça se développe. Mais pour moi, ça va vraiment révolutionner le monde entier. Donc voilà un peu tout ce que tu peux faire avec. Alors attention, attention encore une fois au droit de licence. Moi, je serais vous, je ne le ferai pas. Des rasoirs Superman, etc. Faites attention à ça. Par contre, je vais vous montrer quelque chose, ça va être très très intéressant. Donc là, c'est encore en analyse parce que le fichier est un peu gros. Bon, c'est pas grave, le site en question s'appelle Voodoo Manufacturing et donc eux, ils sont à Atlanta. Donc j'ai regardé à Atlanta en Géorgie aux États-Unis. Tu pourras connecter avec Shopify et donc envoyer et ça va se faire la liaison comme n'importe quel fournisseur de print en demande. Mais là où je veux te montrer maintenant, pour tous ceux qui sont restés, tous ceux qui sont partis, bah, comme d'habitude, tant pis pour eux, ils n'ont pas l'astuce qui va faire la différence. Mais pour tous ceux qui veulent aller au-dessus, hop, c'est tout simplement un site qui s'appelle Thingiverse. Et Thingiverse, en fait, ça appartient tout simplement à l'entreprise MakerBot qui font des imprimantes en 3D. Donc comme tu peux voir, il y a tout et en fait, tu cliques. Pour ceux qui ont reconnu, ça c'est les petits personnages d'Among Us. Il y a tout et tu peux télécharger tout simplement. Alors attention, ça c'est bien pour ton utilisation personnelle. Par contre, nous, et si tu regardes cette chaîne, je pense que tu veux faire de l'argent avec ça et tu veux les vendre. Bah regarde ce qu'on va faire. On va mettre filtrer par licence type et on va mettre attribution. Alors, il y en a plusieurs. Il y a la attribution qui est tout simplement, et là je vais aller sur le site de Creative Commons, hein, c'est pas moi qui l'invente, attribution. Cette licence permet aux autres de distribuer, donc c'est bon, ça veut dire qu'on peut le vendre, qu'on peut rajouter des choses sur le travail, mais surtout qu'on peut le vendre tant qu'on crédite la personne, pas de souci. Après, il y a attribution share like, donc on peut tout simplement le remixer, l'adapter et travailler en plus, donc c'est par exemple... admettons, on va en prendre un, donc share alike, hop, bon, on va rester en attribution. Mais en share alike, par exemple, bah, on prenait, je sais pas, un objet, on le repeignait, et puis voilà, c'est bon. Share alike, ça devrait passer. Donc là, tu vois, on a tout ce genre de produits, et il y a plusieurs pages, alors évidemment, il n'y en a pas énormément, mais il y a tout ce genre de produits qu'on va pouvoir utiliser et vendre. Alors, le problème avec ça,
c'est que la plupart des gens qui font ce genre de design sont tout simplement des passionnés. Donc eux, ils l'utilisent pas pour vendre, ils l'utilisent pour mettre sur cette marketplace qui est gratuite dans le but de partager avec la passion. Donc c'est ça le problème. C'est que Among Us, j'éviterai, Yoda, Baby Yoda, j'éviterai, Pokémon, j'éviterai aussi, Stitch, j'éviterai aussi, enfin, t'as compris. Par contre, il y a des trucs vraiment sympas que tu peux trouver. Donc là, on est vraiment dans la partie de droits de licence, etc. Après, fais attention, les droits de licence, tu vois, t'en as plein, donc n'hésite pas à bien regarder. Mais tu peux tout simplement, droit de licence, attribution, tu peux tout simplement vendre. Il y en a plein que tu peux vendre, donc c'est à toi de fouiller et de regarder quel droit de licence tu peux. Tu vas tout simplement sur le site creativecommons.org/licenses et tu auras tout. Mais tu vois, tu as des trucs, tu peux récupérer et ça t'aura rien coûté, tu vois. Donc ça, c'est des Pokémon qui sont, si tu es fan de Pokémon, ils sont magnifiques, ils sont extrêmement bien faits. Par contre, voilà, j'éviterais de vendre ce genre de produits. Pour toi, oui, pour les vendre, non. Donc tu peux regarder tout ce qu'il y a, tu vois, par exemple pour des sapins, c'est des espèces de petits supports pour les sapins. Il y a plein de choses. Alors évidemment, il n'y a pas autant de choses que si tu mets pas de licence, on est d'accord. Par contre, c'est un premier pas, quoi. C'est un premier pas pour démarrer. C'est plutôt intéressant, tu vois, un petit contrôleur stand pour mettre tes manettes, plutôt pas mal. Encore une fois, attention, le logo PS5, je sais pas si c'est utile. Bref, il y a vraiment énormément de choses. Donc tu vois, je t'ai dit, il y avait 4 pages, mais en fait, il y en a toujours plus. Donc à toi de checker, de regarder tout ça et de voir ce qui peut être intéressant pour toi. Mais je suis persuadé qu'il y a pas mal de produits que tu vas pouvoir vendre. Et donc là, si tu veux et si tu es curieux comme moi, tu enlèves toutes les licences et là, alors là, c'est juste génial, tu vas voir ce qu'il y a. On peut tout simplement les mettre par les trucs les mieux mis en avant. Non, ils en ont pas. J'ai vraiment envie de regarder un peu les trucs les mieux mis en avant parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Il y a des gens, ils sont extrêmement doués et moi personnellement ça me fascine. Donc voilà une idée de business, c'est en fait vendre des produits. Enfin, je sais pas si vous imaginez, mais vendre des produits. Par exemple, là c'est super malin. C'est Baby Yoda pour tous ceux qui regardent The Mandalorian. C'est l'épisode récent où il vomit. L'OVNI. On m'appelle l'OVNI. En fait, tu mets ça sur ton bouchon de dentifrice et puis ça fait un peu cette même idée. Donc je trouve ça un peu intéressant et c'est vraiment sympa dans l'idée. Voilà, c'est vraiment des trucs assez mignons, assez clin d'œil. Après, encore une fois, on est sur une plateforme de fans. Si tu sais exactement ce que tu veux, tu peux aller sur Fiverr. Il y a des gens qui vont te faire ça en 3D. Et si tu veux le faire toi-même, alors ça demande de la formation, hein, mais l'outil que j'utilisais quand j'étais petit, j'ai fait un peu de 3D quand j'étais petit, mais j'étais bidon. Hein. J'utilisais Blender. C'est un outil open source, donc totalement gratuit. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire vraiment. Pour moi, c'est vraiment l'avenir, tout simplement parce que ça te donne des opportunités de malade. Donc après, quel produit vend mieux encore une fois, il n'y a pas de réponse juste. Ça va être un peu comme des produits en dropshipping, c'est-à-dire quel produit répond le plus à un besoin. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, par exemple, il y a des produits qui sont sympas, comme ça, c'est très sympa, tu peux jouer avec, etc. C'est un calendrier de l'avant en sphère, ok, c'est sympa, je pense que c'est très niché. Ça, tu vois, ça va déjà toucher un peu plus de personnes. Un tripode pour pouvoir poser son smartphone, ça touche un peu plus de personnes, etc. Donc encore une fois, c'est pas est-ce que j'ai un design qui va marcher ou quoi, c'est plus est-ce que mon produit déjà a un bon design et surtout répond à un besoin. Donc pour moi, ceux qui veulent commencer, je pense que c'est vraiment pour l'étape où tu maîtrises déjà le print en demande, mais voilà, tu peux faire des trucs de folie. Par exemple, un sabre laser. En 3D. Enfin, je sais pas si vous imaginez. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans le documentaire que je regardais, il y a un mec qui avait imprimé une vraie arme à feu qui marchait en 3D. Donc c'était de la folie parce que tout le monde flippait. Mais voilà, tu peux faire ça. En tout cas, si tu es intéressé par cet univers d'impression 3D, je t'ai mis tous les sites. Comme tu as vu, hein, donc il y a Sing Universe qui est juste marqué là. Il y a Voodoo, il y a Shop 3D. Ouais, c'est un Shop 3D. Et en fait, tu peux vraiment tout regarder et t'intéresser. Je pense vraiment qu'il y a un potentiel de dingue. Par contre, il faut vraiment comprendre que pour l'instant, ça coûte encore cher. Ce qui est normal parce que c'est nouveau, etc. Donc ils veulent en profiter. Et que c'est qu'aux États-Unis. Par contre, si toi t'es intéressé et que t'es en France, etc., que t'as un peu de place chez toi, regarde un peu ce qui se fait sur Amazon. Tu prends une imprimante 3D. Après, je m'y connais pas en imprimante 3D, donc tu essayes de te renseigner à droite à gauche. Une imprimante qui peut te permettre de faire un peu de production. Et puis voilà, tu mets ça sur Etsy et puis tu peux lancer dès aujourd'hui ton business. Je trouve ça vraiment sympa. Tu auras juste à acheter des bobines ou des petites billes de plastique et puis ça se fera. Donc encore une fois, j'adore découvrir des nouveaux business. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à creuser.
je t'en parle aujourd'hui, mais je pense que c'est un peu tôt encore. Attends 3, 4, 6 mois sur le print on demand en général avec les fournisseurs. Mais garde bien ça au coin de la tête. Le print on demand, ça va encore évoluer déjà en France. Et aux États-Unis, l'évolution prochaine, ça va être la 3D. Donc je pense d'ici 2 ans, la 3D aura pris une grosse place ou commencera à prendre de la place sur le marché américain. En France, on a encore au moins 5-6 ans, je pense, avant que ça arrive et que ça soit très accepté, on va dire, et que ça soit très naturel. Donc voilà, si tu te lances aujourd'hui dans le print on demande, reste sur du 2D pour l'instant et après développe-toi vers le 3D. Mais enfin, tu vas voir que le potentiel de création est juste énorme et illimité. Bref, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Encore une fois, si tu veux en savoir plus sur le print on demande, j'ai une playlist de plus de 85 vidéos sur le sujet. J'ai une formation qui va t'apprendre à créer une marque qui s'appelle Brand Academy qui est dans la description. Donc n'hésite pas à les regarder, ça va t'expliquer comment faire et surtout ça va t'expliquer comment créer une marque. Donc là, évidemment, je te parle de 3D, je te parle aussi de compléments alimentaires, je te parle de marque de maquillage, enfin vraiment de print on demand de base. Et puis au fur et à mesure, je vais faire des mises à jour sur l'évolution du 3D. Je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser, il y a vraiment de l'argent à se faire. Encore une fois, si tu es dans les premiers à faire ça, tu peux faire un carton. Je te souhaite une belle journée, passe à l'action, abonne-toi à la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se revoit bientôt. En attendant, je te l'ai déjà dit, mais passe à l'action.